Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Afrique 24 Info. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a comparu ce jeudi 22 septembre 2022 devant la chambre criminelle de la Cour de cassation à Ouagadougou. Après une audience de près d'une heure, la plus haute juridiction du Burkina Faso va statuer le 27 octobre prochain sur la demande de liberté provisoire introduite par le conseil du détenu. Mise aux arrêts depuis le 10 janvier 2022 pour 5 chefs d'accusation dont l'atteinte à la sûreté de l'État et le blanchissement des capitaux. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana avait d'abord vu son mandat de dépôt annulé début février par la chambre de contrôle du tribunal militaire. Mais, contre toute atteinte, il n'est pas autorisé à sortir de la maison d'arrêt et de correction des armées, car le juge d'instruction a décidé de retenir contre lui les faits de blanchissement des capitaux. Une décision confirmée par la chambre de contrôle du tribunal militaire qui a d'ailleurs rejeté fin avril la demande de liberté provisoire introduite par le conseil de l'officier militaire. Face à cette situation, les conseils ont saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation. Selon eux, le tribunal militaire est incompétent pour statuer sur l'infraction de blanchissement des capitaux. Et ils ont dénoncé une violation du code de procédure pénale. Quel capitaux a un officier supérieur? Il n'est pas commerçant, il n'est pas homme d'affaires. Pour l'instant, je me réserve pour le fond. On est pour l'instant sur la forme. Mettons-le en liberté et après, on verra, a déclaré son avocat, M. Kéré. Pour l'avocat général devant la Cour de cassation, les moyens soulevés par la défense ne peuvent prospérer car la Cour de cassation est saisie pour statuer sur la demande de liberté provisoire et non pour se prononcer sur le fond de l'affaire. La Cour de cassation regarde si le juge d'appel a dit le droit. Elle ne regarde pas les faits, a-t-il lancé. Pendant que les terroristes nous terrorisent, est-ce que sa place est à la maison d'arrêt? Est-ce qu'un équipé, il faut laisser cet officier pourri à la maison d'arrêt, a lancé M. Paul Kéré. L'avocat a confié à la Cour que son client a écrit une lettre au ministre de la Défense, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour lui dire qu'il souhaitait aller rejoindre les troupes au front. C'est un compatriote qui veut aller combattre au front et ça, c'est louable, a laissé entendre M. Paul Kéré. Son client est-il vraiment d'une cabale politico-judiciaire? À cette question de la presse, voici la réponse de l'avocat. Je ne crois pas que le président Damiba viendra statuer devant le tribunal militaire au cours de la cassation. C'est un faux procès qu'on veut faire aux autorités politiques qui ont beaucoup fort à faire, pense M. Kéré. Après une heure de débat, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de statuer sur la demande de liberté provisoire le 27 octobre 2022. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Selon vous, est-il possible que le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ait peur du lieutenant-colonel